Le Grand Déluge est une des histoires les plus connues au monde. Chaque civilisation ancienne avait dans son répertoire une histoire qui ressemble à celle de la Bible. Mais des découvertes archéologiques faites au 19e siècle pourraient révéler un côté de l'histoire qui nous a probablement été caché. Curieusement, chaque fois que nous revenons à l'époque du Grand Déluge, nous lisons toujours à propos de 7 sages qui ont survécu et ont posé les bases de la nouvelle ère de la civilisation humaine. Qui sont-ils? Des personnes réelles. Quel a été leur rôle dans la construction des premiers temples anciens, y compris les pyramides égyptiennes? Ou était-il juste le fruit de l'imagination de quelqu'un? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets cachés derrière l'histoire du Grand Déluge. En 1849, une découverte incroyable a été faite par l'archéologue britannique Sir Austin Laird et son assistant Armust Razan. Alors qu'ils fouillaient des monts couverts de briques à Uyun, Gio, ils ont été intrigués par leur nature. Ils ont alors décidé de poursuivre leurs recherches et quelques mois plus tard, en septembre, leur ténacité a payé. Ils ont mis la main sur près de 25 000 tablettes d'argile couvertes d'inscriptions cunéiformes. Mais ce n'était pas tout. Ces tablettes contenaient des œuvres spirituelles et scientifiques fascinantes sur la philosophie, l'astronomie et les mathématiques. Elles évoquaient également une grande catastrophe de déluge et plusieurs ancêtres des rois qui ont gouverné le pays avant et après cet événement. Mais ce n'est pas tout. Parmi ces tablettes se trouvait l'épopée de Gilgamesh, l'œuvre la plus célèbre de la Mésopotamie. La légende de Gilgamesh, un héros sumérien qui était 2/3 dieu et 1/3 homme. Le professeur allemand d'assyriologie Théodore Casmon de l'université de Cologne a réussi à trouver la première ligne de cette œuvre gravée sur une tablette d'argile dans le sous-sol du British Museum de Londres. L'épopée de Gilgamesh était gravée sur 12 tablettes d'argile sous forme de poèmes et contient 200 quatrains. Ces écrits ont survécu uniquement grâce au fait que les nouveaux conquérants de la Mésopotamie ne considéraient pas le cunéiforme comme une écriture. Cependant, lors de leur découverte, les archéologues ne se rendaient pas compte de leur importance et ont mal emballé les tablettes, ce qui en a endommagé certaines. Il est intéressant de noter que les similitudes entre les écrits de Gilgamesh et la Bible sont frappantes, bien que les textes babyloniens aient été écrits plusieurs millénaires avant la Bible. Les historiens se demandent donc si ces légendes sont basées sur des événements réels ou s'il s'agit simplement de mythes. C'est grâce au travail de Smith, un jeune employé jusqu'alors inconnu du British Museum de Londres, que l'importance historique de ces anciennes légendes est devenue claire. À l'époque, personne ne savait qu'il existait une littérature babylonienne assyrienne qui méritait d'être classée aux côtés des grandes réalisations. Le jeune Smith a lu sur les tablettes la victoire de Gilgamesh et Enkidu sur le taureau féroce Umbaba dans la forêt de cèdres du Liban. À leur retour triomphal, la déesse Ishtar s'éprend de Gilgamesh, qui, lui, la rejette en l'insultant pour ses multiples liaisons amoureuses. Humilié, Ishtar implore son père Anu de venger son honneur en tuant Gilgamesh. Anu répond en créant un taureau invincible que personne ne peut vaincre, mais Gilgamesh triomphe de la bête avec l'aide d'Enkidu. Ishtar, qui avait observé le combat depuis le ciel, a maudit Gilgamesh et Enkidu. Dans la nuit qui a suivi, Enkidu a été condamné par le conseil des dieux dans un rêve car il avait aidé Gilgamesh à détruire Umbaba. La sentence a été immédiatement exécutée et Enkidu est mort cette même nuit d'une maladie incurable. Gilgamesh a pleuré son ami, mais en pensant qu'il allait mourir à son tour, il a tremblé de peur. Alors, il se souvint d'un parent éloigné du nom d'Utnapishtim, à qui les dieux avaient accordé l'immortalité. Gilgamesh se mit en quête d'Utnapishtim, mais juste au moment où tout allait devenir clair, l'histoire prit fin. Smith découvrit que ce n'était qu'une partie des inscriptions et que l'histoire de l'immortel Utnapishtim n'était présente que partiellement. Les tablettes d'argile avec la suite de cette épopée étaient cachées quelque part dans les chambres du palais de Ninive. En fait, Smith était excité de découvrir presque le moment où Utnapishtim racontait à Gilgamesh l'époque précédant le Grand Déluge. Bien sûr, ce qu'il avait lu jusqu'à présent de l'épopée de Gilgamesh le préoccupait. Smith était découragé parce qu'il voulait aller à Ninive pour poursuivre ses recherches, mais cela coûtait beaucoup d'argent et pour un simple employé comme lui, c'était très difficile de trouver des financements. Qui accepterait de l'aider à trouver les tablettes d'argile qui pourraient contenir des preuves que la Bible n'offre pas les informations les plus anciennes et même plus, ce n'est pas la seule source. Cependant, un bienfaiteur londonien a investi environ 1000 livres, soit environ 40 000 € dans l'entreprise de George Smith. C'était le Daily Telegraph de Londres qui a montré un intérêt pour les rapports de recherche, rendant ainsi notre accès à la connaissance ancienne possible.
Le 3 décembre 1872, George Smith a annoncé sa découverte à un public étonné de la Société d'archéologie biblique de Londres. Même si les dames et messieurs n'étaient pas particulièrement ravis de la découverte et ont même malmené Smith, ils n'ont pas pu distraire l'enthousiaste explorateur de son entreprise. Par conséquent, l'équipe de recherche est partie pour Ninive au début de 1873. Dès son arrivée, Smith a commencé l'excavation. Sa volonté était extraordinaire et dans un énorme tas de gravats, George Smith a trouvé 384 pièces de tablettes d'argile, y compris les parties manquantes de l'histoire d'Utnapishtim. Les tuiles nous disent que bien avant le déluge de la rivière européenne, il y avait une ville nommée Shuruppak. Lorsque les dieux ont décidé d'inonder la terre, la déesse Aya a choisi un homme élu parmi les hommes du nom d'Utnapishtim et a décidé de l'avertir de la catastrophe imminente qui allait affliger sa cité. L'homme de Shuruppak a abandonné sa richesse et a construit un navire pour sauver sa vie. Il est écrit ce qui suit. « Prenez toutes sortes de graines avec vous sur le navire. Les mesures par lesquelles vous allez construire sont bien calculées. » Cela a confirmé l'hypothèse de Smith que l'homme vivait la même chose que Noé dans la Bible. Les légendes mésopotamiennes étaient plus détaillées et plus avancées que celles du Nouveau Testament. Plus tard, dans cette histoire, Gilgamesh a finalement trouvé son parent Utnapishtim et lui a demandé comment lui aussi pouvait atteindre l'immortalité des dieux. « Dis-moi comment as-tu réussi à accéder au conseil des dieux et à obtenir la vie éternelle ?» Après que Gilgamesh et Utnapishtim aient parlé un moment, ce dernier lui a révélé qu'il y avait un endroit étrange où une fleur miraculeuse poussait, qui l'a rendu immortel comme les dieux. Je cite « Je vais te dire un secret des dieux. Il y a une plante là-bas sur laquelle tu peux te piquer comme sur une épine. » Les deux se sont donc mis en route vers la mer orientale pour trouver la fleur. Selon la légende, le véhicule ressemblait à un sous-marin et naviguait sur l'eau. Quelques jours plus tard, ils sont finalement arrivés à destination. Peut-être que les voyageurs utilisaient un sous-marin car la légende indiquait l'emplacement de la plante sur le fond de la mer. Et ils ont finalement trouvé une plante magique qui redonnait de la jeunesse aux gens. En 1876, après 3 ans de travail acharné, George Smith est retourné en Angleterre où il a publié sa théorie innovante pour l'époque concernant Noé de la Bible et Utnapishtim. Selon lui, les deux personnages étaient en réalité la même personne, frappés par la même catastrophe naturelle. Malheureusement, George est décédé à l'âge de 36 ans et n'a pas pu assister à ce que va découvrir Sir Charles Leonard Woolley. En août 1998, après de nombreuses années de recherche, le docteur William Ryan de l'Observatoire de la Terre de Lymond Doherty a une nouvelle fois confirmé les résultats de Charles Woolley en utilisant la technologie du XXe siècle. Selon eux, après le réchauffement de l'hémisphère nord, l'eau provenant des glaciers fondus s'était élevée au niveau de l'océan à un tel point que la bande de terre entre l'Europe et l'Asie mineure avait été rompue par le Bosphore. Selon la théorie du docteur Ryan, la mer Noire n'existait pas encore, mais autour de son point le plus profond, il y avait un lac d'eau douce dont les rives étaient habitées par des gens vers 8900 avant Jésus-Christ. La mer Méditerranée a dû déborder le lac, qui se trouve aujourd'hui au fond de la mer Noire, avec une force 200 fois plus grande que celle des chutes du Niagara. Pendant 2 ans, environ 16 km3 d'eau de mer ont continué à couler chaque jour dans la mer Noire, de sorte que le niveau de la mer montait d'environ 15 cm par jour, et la catastrophe de type inondation a permis au lac de s'étendre de 2 km en une journée. Le docteur Ryan conclut que le déluge biblique aurait pu provenir de cette catastrophe. Le 28 septembre 1999, le découvreur du Titanic James Bayard a déclaré qu'il voulait simplement atteindre une profondeur de 140 mètres pour trouver, sur le fond de la mer, des navires bien conservés de l'époque biblique. À l'été 2000, l'explorateur a réussi à découvrir les vestiges de bâtiments anciens aux environs de la ville turque de Sinop où des gens ont autrefois quitté leur habitation en fuyant pour leur vie. Curieusement, avec tous ces faits, ni l'Ancien Testament ni les tablettes ne nous parlent d'une catastrophe naturelle, mais d'une punition contrôlée par les dieux. De plus, les textes parlent du déluge mondial et non d'une catastrophe localisée dans une zone particulière. De plus, il existe plus de 300 légendes de déluge dans le monde qui font toujours référence au grand déluge ainsi qu'au choix fait par les dieux et à la construction d'un navire correspondant. Les inscriptions sur les murs du temple d'Edfo nous disent que les 7 sages sont venus d'une petite île qui a été détruite par le grand déluge, lieu d'origine des premiers peuples. La plupart des habitants ont péri et les quelques survivants se sont installés en Égypte, devenant les dieux bâtisseurs qui ont travaillé aux temps primordiaux. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le grand déluge a vraiment existé?
Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Je ferai une deuxième partie si la vidéo atteint les 200 j'aime et si on arrive aux 1000 abonnés.